to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Coucou à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. J'ai pas pu y revenir avant puisque je n'ai pas sorti de vidéo. Mais en tout cas j'espère que vous avez passé vraiment de bons moments. Et j'espère que cette année se profile bien pour vous de la meilleure façon possible, de la façon la plus positive possible. En tout cas pour nous, je pensais pas que ça allait se passer si bien. Il y a eu des moments assez difficiles durant ce Noël où on a eu beaucoup de nostalgie, on a retenu parfois nos larmes, mais c'était pas de la tristesse profonde, c'était de la tristesse, mais en même temps on avait envie de vivre ce moment de façon joyeuse, de façon positive. Donc finalement on a réussi à passer de très bons moments. Elias a passé un très bon Noël, on a vraiment passé un bon moment en famille et ça nous a fait beaucoup de bien. On a beaucoup ri, on a beaucoup partagé, donc ça a fait beaucoup de bien. On a beaucoup pensé à Eden aussi, où on a pu se recueillir, on a pu faire les choses à notre façon, en décorant correctement son monument et puis en y ajoutant de nouvelles choses, de nouvelles décorations. Ça nous a fait du bien, on a pu allumer des petites bougies, puis on a pu se recueillir, parler un peu de lui tous les trois, donc ça nous a fait beaucoup de bien. Et en même temps on a réussi à passer un bon moment. Je pensais pas que ces fêtes de Noël allaient si bien se passer finalement. C'était beaucoup d'appréhension, c'était beaucoup de douleur en se remémorant les années précédentes, puis finalement ça s'est bien profilé, on n'a pas broyé de noir, on a réussi à faire vivre à Elias un bon moment, puis nous aussi on a vécu un bon moment. Donc je suis contente de la façon dont on a vécu les choses, puis on a réussi à se battre contre ces émotions qui peuvent parfois nous submerger puis être plutôt négatives, et on a réussi. Donc je suis très fière de nous trois. C'était pas facile, on a vraiment travaillé sur nous et ça s'est bien passé. Puis je pense qu'il y a une petite étoile qui nous a beaucoup aidé à ce que ça se passe bien, donc voilà, j'y crois en tout cas. Mais j'aurais vraiment une pensée à toutes les personnes qui ont vécu une situation compliquée, qui ont peut-être perdu un proche à la veille de Noël ou quelques jours avant Noël. Nous ça date de juin, donc il y a eu un petit chemin qui a parcouru depuis, donc on a pu appréhender les choses au fur et à mesure et du coup préparer la période de fête qui s'annonce compliquée pour beaucoup. Il y a certaines personnes qui vivent ça très peu de temps après et c'est encore plus difficile. Donc franchement j'ai pensé beaucoup à toutes ces personnes là, même les personnes seules, enfin vraiment les personnes qui vivent des situations compliquées. Comme je le dis, on a tous nos lots de souffrance, que ce soit de façon financière pendant la période de fête, qu'on ait perdu un proche, une situation amoureuse. Enfin il y a vraiment plein de possibilités qui peuvent être compliquées pour certains et certaines. En tout cas je pense à vous et mon cœur est avec vous, et sachez que je vous soutiens et que je sais ce que vous vivez, même si c'est pas forcément les mêmes choses que moi, mais en tout cas je sais que c'est des choses qui sont compliquées, douloureuses, et je suis avec vous et j'espère que vous avez réussi à combattre votre mal-être malgré tout et que vous avez réussi à passer un bon moment auprès des personnes qui vous sont chères. Voilà, j'espère vraiment que ça s'est bien passé quand même pour vous. Je l'ai expliqué en story, mais on a décidé de faire une petite rétrospective de notre année en question. Mais cette fois-ci ce sont des questions que nous nous sommes posées à nous-mêmes pour travailler un petit peu sur l'année qui s'est écoulée et travailler sur l'année qui va venir. Et du coup un peu comme une thérapie sur nous, pour nous permettre de vivre le mieux possible tous ces événements qui se sont passés. Et on vous fera ça sur la chaîne Positive, donc allez activer la cloche de notification sur l'autre chaîne. Et d'ailleurs activez aussi sur celle-ci, puisque pour le moment on n'a pas encore eu de nouvelles restrictions de la part de YouTube. Janvier approche, je sais pas quand les nouvelles restrictions vont arriver, mais pour le moment les vlogs continuent. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Pour le moment ça va, pour le moment on n'a pas eu d'autres restrictions et donc je suis plutôt surprise de tout ça. J'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va pouvoir encore partager notre quotidien ici avec vous. Et puis la nouvelle chaîne, ça va être aussi un moyen de se découvrir d'une autre façon, parce qu'on avait envie aussi de partager d'autres choses avec vous et de pas juste partager le combat, la maladie, et juste se retrouver aussi en tant que personne et en tant que couple, et voilà, faire plein de choses différentes mais qui seront tout autant enrichissantes. Et du coup j'espère que ça vous plaira. On va aussi partager d'autres story time, faire un peu de tout. Et j'espère que ça vous plaira, et je vous propose de tout de suite activer les cloches de notification, de vous abonner à nos deux chaînes, de nous mettre le petit like sur la vidéo si c'est pas encore fait, et puis voilà. Comme vous le voyez ici, on est toujours dans les jouets, hein. Elias est au taquet avec tous ses petits jouets, mais il est en train de regarder avec papa parce qu'au mois de mars c'est son anniversaire. Donc on commence déjà à préparer, parce que on aime ça, nous préparer les petites choses, les petites fêtes qui nous font du bien. Et Elias veut absolument un gâteau d'anniversaire Spider-Man, mais il est assez exigeant ce monsieur. Lui Ouais, il est très beau. Il te plaît celui-là? Et pas moi c'est lui. Fais voir. Il est très très beau lui. Hein. Ah ouais, il est vraiment pas mal. Hein. Pinterest c'est super sympa. Hein. C'est les fleurs. Donc tu veux Spider-Man alors? Attends, papa il va faire une capture d'écran. Hop. Ils sont en train de relever un petit peu ce qu'on peut trouver là. Hein. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va jouer là? Tu vas jouer mon amour? Oui, allez go. On part jouer un petit peu, on l'a emmené un petit peu au parc parce que Coco, c'est vrai que ça fait plusieurs... Je disais que ça faisait plusieurs jours que du coup on sort pas beaucoup. Mais aujourd'hui il fait très très doux, il n'y a pas du tout une pointe de vent. Donc on s'est dit que c'était une bonne occasion, il fait très doux, il fait 15 degrés, on a un beau soleil, un beau ciel bleu. Il n'y a pas de vent du tout, donc on est très très bien, donc je pense que ça lui fera pas de mal de sortir un petit peu. Bon, on sort du parc et Elias s'est roulé par terre, il y a des cailloux qui font des traces blanches sur tout le pantalon. Mais monsieur il adore se rouler dedans, donc du coup il est tout blanc, donc on va passer à la maison, le changer, le frotter un petit peu. Bon, on a pris sur nous, hein. C'est pas très grave, on s'est dit c'est pas grave, c'est juste, il faut juste se changer, laissons les enfants se salir. C'est dur hein, quand c'est comme ça des fois, quand on n'a pas forcément le temps d'aller se changer et tout, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout ça. Enfin bref, là on va aller voir les Lumières de Chine au Palais Longchamp à Marseille. Donc c'est un superbe événement avec, c'est un genre de spectacle de lumière avec des animaux etc. Enfin ça va être, normalement ça va être super joli, on va essayer de vous montrer tout ça. Et là on file changer Elias puisqu'on va quand même le changer ou bien du moins le frotter. Mais c'est la première fois qu'ils viennent en France en plus. C'est ça, c'est la première fois qu'ils viennent en France, donc moi j'avais trop hâte d'aller voir, c'était quelque chose que je voulais voir absolument déjà avant Noël. Mais du coup comme il n'y a plus de marché de Noël, il n'y a plus de tout ça là maintenant, on y va maintenant du coup. Bon, on vient d'arriver au Palais Longchamp, c'est vraiment très très beau, hein. Franchement c'est magnifique. Ouais. Ça faisait un petit temps avec Romain, quand on passait devant on avait vraiment envie de venir parce que l'architecture... C'est magnifique. Ouais. Là avec les Lumières de Chine, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. C'est clair, on avait trop hâte de venir. L'architecture est magnifique, c'est vraiment joli. C'est un palais d'eau, donc il y a plein de fontaines, etc. C'est très très beau. Et puis il y a l'exposition des Lumières de Chine, donc on avait vraiment beaucoup envie de venir. Donc on est là, je vais vous montrer un petit peu ça, c'est vraiment trop beau pour les personnes qui n'ont jamais vu Marseille. C'est un lieu à venir visiter absolument, c'est magnifique. Et tu sais quoi? Moi, je t'imagine bien là, dans un pays de lumière, dans un pays de couleurs, un paradis quoi, un monde rien qu'à toi. Toi qui cours, qui danse, qui vole, libre de tout. Délivré de toute souffrance, délivré de ton épreuve, il ne reste que l'amour. Ici, c'est toi qui nous guides. Ta lumière nous vient souvent en aide. Croire en une vie après la vie, celle qui nous aide aujourd'hui à se dire que ce n'est pas qu'une fatalité, mais juste un au revoir.
te dire au revoir en essayant de ne pas être trop désemparée. Mais je ne peux pas. Ne pas être triste en pensant à toi. Je ne veux pas vivre dans le passé, mais dans l'amour infini que j'éprouve pour toi. Tu es près de Dieu. Alors je ne peux pas être égoïste, mais juste heureuse de cette nouvelle vie qui t'attend, où tout est amour infini. Un mélange de sentiments. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux te retenir. Tu as tant fait pour nous. Tu as fait grandir nos âmes afin qu'elles soient encore mieux accueillies. Tu es notre leçon qui nous permet réellement de vivre cette vie ici. Merci pour cette prise de conscience. Je ne vois plus que l'amour infini que tu nous as laissé. Bon, on vient de sortir des lumières de Chine, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment très très beau. Donc c'est plein de petites lumières sur le thème de la Chine et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez de tout et j'espère que les images vous ont plu. Si vous n'êtes pas de la région, si vous n'avez pas l'occasion du coup de voir ça, mais franchement le spectacle, une merveille. Et maintenant en direction le restaurant. On va au restaurant. On va manger dans mon restaurant préféré, la pataterie. Oui, pour voilà. une occasion spéciale. Voilà, je vous en parle après du coup, parce que là il fait froid et du coup j'ai mal au bras, j'ai mal aux doigts, ça picote. Elias a déjà commencé ses coloriages. Il adore à chaque fois qu'il vient ici faire les petits coloriages de la pataterie. T'as faim? Donc pourquoi on est au restaurant? Parce qu'hier j'ai mis un point final à mon livre, donc on est trop content, on vient fêter ça. Ça fait plusieurs années que j'écris, en tout cas pour moi, pour en faire une thérapie et pour m'aider à avancer dans mes souffrances. Et aujourd'hui j'en fais un livre, donc je suis très très contente. J'en ai d'autres aussi à écrire pour la suite, etc. Mais en tout cas, hier j'ai mis un point final, donc on vient fêter ça ici dans mon restaurant préféré. On a voulu me faire plaisir, donc je suis trop contente. Et Elias a choisi le croque-jambon. Il va se régaler. Ça a l'air trop bon, Elias, tout ça. C'est pas chaud. Oui, c'est un croque-monsieur, mais ça s'appelle croque-jambon. Déjà bien entamé. Hein. Comme vous voyez, il se régale avec son burger raclette. Mon patata burger. Patata burger. Et moi, j'ai pris la pomme four. Elle a l'air trop bonne. On a passé une super bonne journée. Elias, il est rentré complètement épuisé. Il s'est évanoui dans la voiture de fatigue. Il est vraiment fatigué. Donc on a passé une superbe journée. On s'est reposé ce matin. Les lumières de Chine, c'était trop sympa. Et puis le petit resto qui fait du bien, qui réconforte. C'était trop chouette. Donc voilà, on a passé une bonne soirée. Là, on s'est posé avec Romain devant une série. On a mangé You en 2 jours. Voilà. On s'est fait la série en 2 jours, on s'est couché super tard. Et en plus après You, à chaque fois j'écrivais, donc j'ai pu terminer d'écrire mon livre après ça. Mais on l'a mangé la série. Franchement je suis trop déçue qu'il n'y ait que 10 épisodes, c'était trop bien. Maintenant j'ai juste hâte d'avoir la suite. J'espère qu'il y aura une saison 3. Mais Romain elle a déjà regardé s'il allait y avoir une saison 3, il va y en avoir une et j'ai trop hâte. Je vais rien vous dire parce que j'imagine que tout le monde adore cette série. Moi c'est ma série préférée. Donc du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à très bientôt. Ciao ciao.